Tu crois qu'il faut 20 ans d'études pour devenir intelligent? En réalité, c'est beaucoup plus simple. On nous répète qu'il faut 12 ans d'école, 4 ans d'université, 6 ans d'études supérieures, pour que beaucoup finissent sans travail. Le côté positif, c'est qu'ils savent à décrire un post parfait sur Reddit pour s'en plaindre. Mais la vérité, c'est que devenir intelligent est bien plus facile que ce qu'on t'a dit. Même si tu penses que tu n'as pas les bons gènes, comparé à n'importe quel animal, ton cerveau est déjà une machine surpuissante. Alors, voyons ensemble ce que tu peux faire, dès maintenant, pour vraiment devenir plus intelligent. Sur Internet, on retrouve toujours les mêmes conseils. Manger des myrtilles, boire du café, dormir plus, écouter de la musique classique. C'est sympa, mais soyons honnêtes, ça ne va pas transformer ton cerveau en super ordinateur. Si tu veux vraiment devenir intelligent, tu dois apprendre et surtout pratiquer. Et le point de départ, c'est la lecture. La fiction enrichit ton vocabulaire, améliore ta vitesse de lecture et t'aide à mieux comprendre les émotions des autres. Lire un roman, c'est un peu comme vivre plusieurs vies. Tu voyages, tu ressens, tu découvres des points de vue que tu n'aurais jamais rencontrés. Ça muscle ton imagination et ta capacité à te mettre à la place des autres. La non-fiction, elle, te donne des connaissances concrètes. Imagine, tu lis un livre sur la psychologie et quelques jours plus tard, dans une conversation, tu expliques calmement pourquoi le cerveau adore procrastiner. À ce moment-là, tu ne sembles pas seulement cultivé. Tu sembles avoir compris des mécanismes que peu de gens connaissent. Et si tu transmets ça sans arrogance, tu deviens non seulement intelligent, mais aussi quelqu'un qu'on a envie d'écouter. Mais attention, lire, ce n'est que la moitié du travail. La vraie différence, c'est ce que tu fais avec ce que tu apprends. Dès que tu découvres une idée, applique-la tout de suite. Si tu lis un chapitre sur comment organiser ta chambre, va ranger ta chambre maintenant, pas demain. C'est cette action immédiate qui grave l'information dans ton cerveau. Et même quand tu ne peux pas mettre en pratique, il existe une astuce redoutable, la visualisation. Mets-toi mentalement dans la situation. Si tu apprends à démarrer une voiture en panne, imagine-toi brancher les câbles et tourner la clé. Ton cerveau pensera que tu l'as déjà vécu. Tout ce que tu apprends devient solide uniquement quand ton cerveau comprend dans quel contexte l'utiliser. Regarder un schéma de nœud de cravate, ça ne sert à rien. Mais le refaire 10 fois devant un miroir, là, ton corps et ton esprit l'intègrent pour de bon. C'est comme ça que l'école est censée fonctionner. Les tests sont des exercices d'imagination pour vérifier si tu sais appliquer une information. Le problème, c'est que beaucoup d'élèves les voient comme des punitions, alors qu'en réalité, c'est un entraînement mental puissant. Devenir intelligent, ce n'est donc pas accumuler des citations, mais transformer l'information en compétences. Lire, appliquer, répéter, imaginer. Ce sont ces petites actions qui font la vraie différence. Voilà la vraie méthode pour devenir intelligent. Lire, pratiquer et appliquer immédiatement ce que tu découvres. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai fait une autre vidéo où je t'explique comment étudier plus rapidement. Clique ici pour la regarder et continue à progresser. Dis-le-moi dans les commentaires. Et si Merci tu veux d'avoir d'autres vidéos regardé pour entraîner et ton n'oublie cerveau, pas de t'abonner pour plus abonne-toi de à conseils. Easy Tutorat et active la cloche. À très vite pour un nouveau défi logique.